Bonjour à tous. C'est toujours une grande émotion de retrouver la communauté de Montréal et particulièrement celle de Côte-Saint-Luc. Je me souviens très bien comment avec toute cette solennité, nous nous étions vus face à face il y a maintenant 2 ans. C'était dans le monde d'avant, mais le monde d'après est en train d'arriver, les nuages sont en train de se dissiper dans le ciel et Bezrat Hashem, nous nous retrouverons très bientôt. Mais en attendant, la technologie nous permet de nous voir d'une certaine manière. Et elle nous permet de nous voir à une occasion importante. En effet, nous sommes tous réunis, et réunis véritablement, sans limite physique, mais au travers de ces images, nous sommes réunis tous aujourd'hui pour une occasion importante. N'hésitons pas à le dire, pour une occasion essentielle pour chacun d'entre nous. Oui, nous sommes réunis à l'occasion du 3 Tammuz, du Gimel Tammuz, la Iloula du Rabbi. Alors bien sûr, ce n'est pas la première fois que nous marquons ce jour. Bien sûr, nous avons déjà eu chacun l'occasion d'y réfléchir et certainement à l'approche de ce Gimel Tammuz, où que nous soyons, qui que nous soyons, nous nous préparons à vivre ce jour. Parce qu'il faut toujours le dire. Ce jour-là est important pas seulement parce que c'est une date du calendrier où il s'est passé quelque chose qui est lié avec la personnalité du Rabbi, avec la personnalité du chef de notre génération. Ce n'est pas seulement de cela qu'il s'agit. C'est quelque chose qui est important pour nous. Comme il nous est enseigné, la chassidoute a apporté de grandes choses dans le monde, bien sûr. Mais une chose qu'elle a apportée, c'est que nous ne sommes pas seuls. Et de son côté, le Rabbi, avec tous ceux avec qui il a été en contact alors qu'il était présent physiquement dans ce monde, et avec tous ceux avec lesquels il est en contact aujourd'hui, au travers de ses enseignements, au travers de ses disciples, au travers de ce qu'il est, lui, maintenant, eh bien tout cela fait qu'il n'est pas loin de nous. Et ce jour de Gimel Tammuz n'est pas seulement important en soi, spirituellement, il est important pour nous. Alors il faut réfléchir à toutes ces questions. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment aujourd'hui sommes-nous proches du Rabbi? Comment aujourd'hui peut-on dire, et particulièrement comme c'est mon cas, on habite de l'autre côté de la mer, ou poser le pied sur le sol américain aujourd'hui est presque impossible, en tout cas de manière directe. Comment est-on proche du Rabbi? Nous ne sommes pas proches de l'endroit où il se trouve et nous ne le voyons pas physiquement. Bien, Gimel Tammuz justement vient nous rappeler cela. Nous sommes chaque année plus proches du Rabbi. Nous sommes chaque année plus attachés à lui, plus liés à lui. Comment? Mais on connaît le fameux mot où précédent Rabbi dit à quelqu'un qui lui posait la question « En quoi suis-je attaché à vous puisque je ne vous ai jamais vu, vous ne me connaissez pas ?» Et il lui a été alors répondu « Être attaché à moi, c'est étudier mes enseignements, et non seulement cela, mais c'est aussi vivre ces enseignements, vivre avec tout le monde. » Eh oui, parce qu'il y a une vie, parce qu'il y a quelque chose qui se produit lorsque nous sommes près de lui. Nous venons de traverser la paracha de Shlach. Que voit-on dans cette paracha de Shlach? Nous voyons des hommes que Moshe Rabbeinu, Moshe notre Rabbi, le maître de sa génération, nous voyons des hommes que Moshe a envoyés en exploration, en avant, en Eretz Israël, avant que l'ensemble du peuple juif y entre. Et lorsqu'il les envoie, nous dit le texte, et le souligne Rashi d'ailleurs, les gens qu'il choisit, puisque c'est Moshe qui choisit, eh bien les gens qu'il choisit, nous dit-on, Ksherim Hayu. C'était des gens kashers, disons-le simplement. C'était des gens bien, et ce n'était pas n'importe qui dans le peuple juif. On peut le dire, c'était des tzadikim, c'était des gens qui étaient un exemple pour tous. Alors évidemment, on a la question,
comment des gens d'une telle élévation spirituelle, comment des gens d'une telle envergure ont-ils pu commettre une erreur aussi fondamentale, refuser d'entrer sur la terre que Dieu nous donnait, faire que le peuple juif recule et entraîner ce que nos commentateurs ont appelé Priya Dorot, une lamentation pour toutes les générations. Comment ça se fait-il? De tels gens? Mais au contraire, ces gens-là étaient ceux sur qui on pouvait compter justement. C'étaient ceux qui allaient ramener une image fidèle et une image de fidélité. Et pourtant, alors, on ne va pas bien sûr entrer dans l'analyse des psukim, des versets, ce n'est pas le lieu. Mais retenons une idée, c'est que ces hommes, en réalité, ont fait ce qu'on leur demandait au départ. Ils ont décidé d'aller voir comme on leur demandait. Et d'ailleurs, le message qu'ils ramènent n'est jamais que le compte-rendu de la réalité. Ils disent, bien, les habitants sont très forts, les villes sont fortifiées. Moshe leur avait dit de regarder cela. Et puis, ils ramènent des fruits de la terre. Et Moshe aussi leur avait demandé de le faire en leur disant, on veut voir, est-ce que la terre est bonne, etc. Tout cela va très bien. Quel est le problème? Les explorateurs ont dit, nous ne pourrons pas la conquérir, nous ne pourrons pas y entrer. Or cela, Moshe n'avait pas demandé. Alors pourquoi l'ont-ils dit si Moshe n'avait rien demandé? Et s'il n'y avait pas de conclusion à tirer, pourquoi toute la mission d'exploration? Et Moshe, en réalité, lui, savait qu'on entrerait en Israël, savait qu'il y avait la promesse de Dieu. Alors pourquoi? Et on nous le précise, en fait le rabbi nous le dit. Il nous dit, Moshe voulait tout faire de manière naturelle. Et donc il les a envoyés, puisque rationnellement, c'est ainsi qu'on doit procéder avant d'entrer sur une nouvelle terre. On doit explorer, on doit savoir où on va, comment on va la conquérir, quelle est la manière la meilleure, etc. Mais il ne leur avait pas demandé de tirer une conclusion. Or, les explorateurs, malgré leur qualité, ou peut-être à cause de leur qualité, ont tout regardé, ils ont compris, et alors ils ont commencé à réfléchir. Mais à réfléchir non plus comme Moshe leur demandait, comme Moshe attendait d'eux, mais à réfléchir selon ce que eux-mêmes pensaient. Autrement dit, ils ont utilisé leur faculté intellectuelle à mauvais escient, pas comme il le fallait. Ils ont tiré des conclusions qui n'auraient pas dû être tirées, on ne pourra pas. La condamnation qu'ils attirent sur eux-mêmes d'abord, et malheureusement aussi sur le peuple juif qui les écoute, eh bien, c'était celle-là. C'était dû à cela. C'était, vous avez mis votre intellect, votre démarche propre au milieu d'une volonté du chef de la génération. Et vous avez oublié votre tâche et vous avez voulu faire autre chose. Bien, c'est aujourd'hui un petit peu dans la même situation que nous nous trouvons en réalité. La volonté du rabbi s'applique toujours. Le rabbi, sachons-le, il faut en être convaincu, et pas seulement convaincu, mais conscient. Le rabbi est constamment avec nous, on l'a dit. Nous ne sommes pas seuls, le rabbi n'est pas seul, le rabbi nous emmène avec lui. Il nous entraîne toujours avec lui. Comme il l'a fait avant de quitter physiquement ce monde, il est présent parmi nous et il nous conduit toujours de manière parfaite et même de manière croissante. Ah, nous n'en sommes pas conscients. Nous avons peut-être quelques doutes sur le sujet. C'est que peut-être il y a un risque que nous commettions la même erreur que les explorateurs de la paracha de Shlach. Il y a le risque que nous utilisions nos capacités intellectuelles pour déterminer notre propre chemin en oubliant de nous effacer un peu pour accomplir la volonté de Dieu et la volonté du chef de notre génération, ce qui, en l'occurrence, comme toujours, revient au même. Alors, ici, arrive Gimel Tammuz, arrive la Iloula du Rabbi. L'éclat, la lumière du Rabbi, sans doute pénètre encore plus chacun d'entre nous. Elle est encore plus apparente. Elle nous montre ce que nous devons faire, elle nous ouvre un chemin. Alors, bien sûr, la question qui se pose à chacun d'entre nous, c'est comment pouvons-nous faire? Que devons-nous faire? Que sommes-nous? Qui sommes-nous? Bien, le Rabbi répond à toutes ces questions-là.
Lorsqu'on habite le Canada, on est déjà plus proche du lieu où le rabbi encore aujourd'hui se trouve. Je ne sais pas si on peut passer la frontière du Canada aux États-Unis, mais c'est plus facile en tout cas sans doute que d'Europe. Il y a quelque chose que chacun peut faire, c'est bien sûr se déplacer, aller à l'endroit du rabbi, et cela certainement aidera chacun. Lorsqu'on ne peut pas traverser cette frontière, lorsqu'on habite très loin, lorsque les voyages sont interrompus, puisque nous vivons cette espèce de voilement supplémentaire tombé pendant cette année sur le monde, eh bien, nous devons savoir que malgré tout, aujourd'hui, la présence du rabbi n'a pas de limite. Aujourd'hui, nous pouvons avoir un rapport, une relation, un lien avec lui, où que l'on se trouve, dans n'importe quel endroit du monde. Finalement, le jour de Gimel Tammuz, quand il va arriver, on nous montrera une chose, c'est que l'espace ne nous limite pas. C'est que les limites, c'est nous-mêmes qui les posons. Parce que nous pouvons choisir, nous sommes libres, et la liberté n'a jamais été abolie, c'est même un des grands principes du judaïsme. Donc chacun est libre. Nous pouvons choisir la limite. Nous pouvons choisir de croire que le monde ne sera plus jamais comme avant. Nous pouvons choisir de croire que finalement aujourd'hui, eh bien chacun doit se débrouiller tout seul. Alors justement, Gimel Tammuz vient nous rappeler que cela n'est pas vrai. Gimel Tammuz vient nous rappeler que nous sommes toujours conduits, nous avançons toujours sur notre chemin. Alors quel est l'aboutissement de ce chemin ? L'aboutissement de ce chemin, nous le connaissons tous. C'est bien sûr la venue de Mashiach. Il faut que Mashiach se révèle dans ce monde. Il faut, ça a été, et c'est la volonté du rabbi depuis toujours. Le chemin de l'humanité, le chemin du peuple juif est tracé. Il suffit d'avancer. Et sachons-le, malheureusement, nous avons vécu déjà beaucoup de Gimel Tammuz depuis la première fois où cela est arrivé. Mais chaque année qui passe, nous nous rapprochons davantage du but. Chaque année qui passe, nous sommes sûrs d'avoir avancé un petit peu plus jusqu'au résultat ultime, jusqu'à l'aboutissement de tout notre effort. Cela veut dire que le rabbi nous donne une force nouvelle à Gimel Tammuz. Il nous permet, lui aussi, il nous aide. Alors il y a ici un rapport, on l'a dit, le rabbi n'est pas seul, nous ne sommes pas seuls. On se souvient de la fameuse anecdote avec le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, un jour, s'était mis à prier très très longuement. Ses disciples étaient autour de lui dans sa communauté et la prière durait vraiment très longtemps. Il priait longuement de manière générale, mais cette fois-ci, c'était interminable. À tel point que, petit à petit, les gens n'ont pas pu attendre. Au début, ils ont attendu, bien sûr, mais on parle d'heures. À la fin, les gens n'ont pas pu attendre, et les uns après les autres, ils ont terminé leur prière et ont quitté la synagogue. Et puis voilà, c'est passé comme ça. Ensuite, le Baal Shem Tov les a réunis pour une étude, et il leur a expliqué. Il leur a dit, vous voyez, il y avait comme cela un jour des hommes qui voulaient obtenir quelque chose de très précieux qui se trouvait au sommet d'un arbre très haut. Alors ils ont fait une pyramide. Et puis quelqu'un est monté sur cette pyramide pour parvenir tout en haut, cette pyramide humaine, pour pouvoir tendre le bras et prendre l'objet précieux. Et cet homme qui devait monter, ça prenait du temps, c'était difficile. Monter, la pyramide était très haute. Mais tant et si bien que ceux qui étaient en dessous, tout en bas, au tout premier étage, ceux-là ne voyaient rien. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Alors, commençant à trouver le temps long, ils ont renoncé. Il y en a un qui est parti. Puis quand un est parti, un second est parti. Et tant et si bien que la pyramide a commencé à s'affaisser, baisser, disparaître. Et l'homme qui était monté tout en haut, qui était en train de s'efforcer de monter, n'a pas réussi à attraper l'objet précieux.
Et le Baal Shem Tov a dit, eh bien c'est la même chose. Vous n'aviez pas vu, mais j'étais en train de monter, j'étais soutenu par vous, et je pouvais obtenir quelque chose. Mais vous êtes parti, et je n'ai pas pu continuer. Alors, aujourd'hui, nous nous préparons à accompagner le Rabbi dans son élévation. Le Rabbi monte. Chaque Gimel Tammuz, chaque anniversaire, chaque Iloula, le Rabbi s'élève de degré en degré de manière infinie, d'une manière qu'on ne peut même pas décrire ou même imaginer. Mais ne croyons pas que quand il s'élève, il nous laisse en arrière. Quand il s'élève, nous l'accompagnons dans son élévation. Il nous entraîne avec lui, et oui, nous tous qui avons eu un contact avec lui et qui avons un contact avec lui. Et il faut le dire, quel juif n'a pas eu un contact avec le Rabbi? Quel juif n'a pas entendu un de ses mots? Quel juif ne lit pas une de ses pensées? Quel juif n'a pas eu contact avec un de ses disciples? Oui, dans le monde entier, les juifs ont contact avec le Rabbi et en ce jour, ils s'élèvent avec lui. Alors le Rabbi nous entraîne, il n'y a pas de doute, de ce côté-là, tout va bien. Il s'élève, il n'y a aucun doute non plus. Il ne nous a pas abandonnés. Et nous devons aussi nous élever. Nous devons aussi faire cet effort, vouloir accompagner le Rabbi. Alors, il faut se le dire, mettons-nous de côté, ne commettons pas l'erreur des explorateurs, des Meraglim. Mettons-nous de côté et accompagnons le Rabbi dans cette élévation. C'est une affaire de choix, une affaire de décision, et peut-être la décision est ce soir qu'il faut la prendre. À chacun sa manière de s'élever, à chacun sa manière de suivre, dans le sillage, de s'attacher au train qui part. En s'attachant à ce train-là, nous sommes sûrs d'arriver à la bonne destination. Et de degré en degré, nous sommes certains de parvenir à l'aboutissement de tous nos efforts et de tous nos espoirs. Cet objet précieux qui se trouve au sommet de cette grande hauteur, cet objet précieux, on l'a dit, qui s'appelle le Mashiach. Alors c'est une affaire de décision individuelle. Et bien sûr, il n'est pas question ici de dire « il faut faire ça, il faut accomplir ça ». Mais on l'a dit, l'homme est libre. Chacun de nous, qui qu'il soit, quoi que soit sa manière de voir, son mode de vie, sa nature, chacun d'entre nous est libre. Chacun d'entre nous peut décider, chacun d'entre nous peut avancer. L'engagement du Rabbi, c'est de nous accompagner, de nous porter. Oui, il nous porte. Il nous porte et chacun peut le voir dans sa vie quotidienne. Ils sont très nombreux, tous ces miracles qui arrivent chaque jour et que beaucoup peuvent raconter. Ces miracles qui arrivent chaque jour et dont on voit bien qu'il y a ici la main du Rabbi qui a changé les choses, la main du Rabbi qui a guidé les choses. Oui, les miracles existent. Et oui, notre décision doit correspondre à ces miracles. Et oui, nous devons nous oublier un peu et nous devons avancer comme il a été dit. Alors, nous sommes sûrs que dès ce Gimel Tammuz, nous aurons Bezrat Hashem, nous aurons des bonnes nouvelles à annoncer, des bonnes nouvelles d'abord à annoncer au Rabbi et des bonnes nouvelles à nous annoncer à nous-mêmes, parce que par nos efforts, nous aurons amené la fin de notre exil avec la venue de Mashiach et bien sûr, le Rabbi à notre tête. Merci à tous.